Et donc, je faisais ce live aujourd'hui pour vous parler de la gestion de l'attente quand on souhaite manifester un nouveau résultat ou quand on souhaite évoluer par rapport à une situation. Donc, en général, on commence d'abord par, dans le processus de manifestation, par se rendre compte de vraiment là où on est. Donc là où on est, quand je dis là où on est, c'est pas vraiment là où on est d'un point de vue stratégique. C'est là où vous en êtes d'un point de vue de vos pensées, de vos émotions, de vos croyances. Donc dans le processus de matérialisation, c'est important de savoir où on va, quelles sont les images mentales que vous mettez quotidiennement dans votre esprit, quelles sont les émotions que vous faites circuler dans le corps quotidiennement et quelles sont les pensées que vous avez le plus souvent quand vous pensez à votre objectif, à votre nouveau résultat. Donc je pense que ce point de départ-là, c'est super important de le connaître et puis c'est augmenter ses connaissances. Étudier la catégorie de vie dans laquelle vous voulez augmenter vos résultats. Donc moi je viens du salariat et donc à l'époque quand j'étais dans le salariat, il ne me serait même pas venu, j'avais pas d'éducation financière, donc pas de famille, de membres de la famille dans l'entrepreneuriat, donc il ne me serait jamais venu à l'esprit d'avoir une autre manière de gagner de l'argent, sauf en échange de mon temps. Et donc j'ai dû vraiment aller chercher l'information, et quand j'ai eu l'information qu'il me manquait, quand j'ai compris, c'est là évidemment que j'ai fait le shift et que j'ai évolué vers la création de Neurobusiness Coaching, ma société. Et donc, sans cette information de départ, je n'aurais pas évolué. Donc, entre moi et mon résultat, il y a toujours une information qui me manque. Et donc, première chose, c'est aller chercher cette information. Une deuxième chose, c'est aller comprendre comment est-ce qu'on fonctionne en interne, puisque 95% de vos résultats viennent de votre fréquence vibratoire interne. Et à partir du moment où cette fréquence vibratoire interne ne correspond pas à la fréquence vibratoire du nouveau résultat que vous voulez, il y a un gap, il y a une distance entre les deux. Et donc le titre du live que je fais aujourd'hui, c'est comment gérer l'attente entre le moment où finalement on se rend compte que la situation dans laquelle on est, elle ne nous convient pas, et le moment où la nouvelle situation qui nous convient mieux, le nouveau résultat arrive, comment est-ce qu'on gère cette attente? Il y a deux manières. Soit on se met dans une attente que je vais appeler l'attente positive, soit on se met dans une attente que je vais appeler l'attente négative. Alors, l'attente positive, ça va être j'ai décidé d'avoir ce nouveau résultat, j'ai décidé de changer, je travaille mon interne, je travaille ma fréquence vibratoire, mais je sais qu'il y a un laps de temps qui va s'écouler entre le moment où la situation va changer et le moment où j'ai encore l'ancien résultat. Et donc l'attente positive, ça va être pendant ce laps de temps, continuer à être enthousiaste par rapport à ce nouveau résultat et surtout avoir la foi qu'il arrive. Et donc ça c'est la partie la plus difficile que je vois en coaching one-to-one avec mes clients, mais qui devient évidemment de moins en moins difficile avec l'accompagnement, c'est cette partie où on doit gérer l'énergie et garder la fréquence haute entre le moment où on veut, on désire et le moment où ça se matérialise, donc le moment où ça passe de l'idée à la matière. Ou alors, on se met dans une attente que je vais appeler attente négative, c'est-à-dire qu'on va plutôt être pessimiste, on va plutôt avoir peu d'espoir et en fait, on dit « je veux quelque chose », mais en fait, ça n'arrive toujours pas, c'est toujours pas là et donc on a notre focus sur le manque, sur la rareté de l'objectif et donc on se met dans une vibration qui est beaucoup, beaucoup plus basse.